j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag skincare routine, donc c'est ma routine de peau. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des produits que j'utilise et de ce que je fais en général en ce qui concerne mon visage. Le matin, le soir, les soins que je fais pendant la semaine et avant, après le maquillage. Ensuite, je vous donnerai 3 petits conseils. On va commencer tout de suite avec ma routine du matin. Donc le matin, évidemment, je vais sous la douche et je me lave le visage soit avec du savon Marseille, soit avec du savon noir. Les deux ont des vertus exfoliantes. Ils retirent les cellules mortes et les impuretés. Et les deux hydratent la peau. Et bien sûr, l'odeur est un petit peu spéciale, surtout pour le savon noir. Une fois que c'est fait, je vais utiliser une crème de jour. Donc c'est une crème de chez Yves Rocher de la gamme Pure Calmie. Donc c'est la camomille qui est réputée pour la protection de la peau. Donc j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle est légère et elle sent vraiment très bon. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne, donc un anti-cerne de chez Kiko. C'est pour les poches également. Le packaging fait qu'on peut l'utiliser comme l'effet glaçon, c'est-à-dire qu'il reste toujours froid. Ce sérum va lisser en fait les poches et les cernes, un petit peu resserrer les pores, de raffermir en fait les poches qui sont sous les yeux. Pour ma routine du soir, c'est un peu le même principe, donc je vais toujours me laver le visage avec le savon noir ou le savon Marseille. Sauf que je vais utiliser cette fois une fleur de douche. Je vais vraiment retirer tout l'excès de sébum que j'ai accumulé au cours de la journée. Donc une fois que je suis sortie sur la douche, je vais mettre une crème de nuit cette fois-ci. Donc c'est la Pandas Dream White Sleeping Pack. Donc c'est une crème qui va révéler l'éclat et qui va également hydrater la peau. Donc c'est vraiment l'essentiel. Et par contre, il faut vraiment la rincer le lendemain matin. Ne vous faites pas piéger parce que cette tête énorme en fait, elle sert à rien. Parce que tout le produit se situe dans le bas et encore, il vole un petit peu de place en fait. Donc il n'y a pas énormément de produits, mais ça tient longtemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre trop non plus sur le visage. Ce que j'aime le plus avec cette crème, c'est qu'elle laisse cette sensation de fraîcheur et du coup, moi j'adore, ma petite parenthèse, c'est me sentir fraîche quand je vais me coucher. En ce qui concerne les soins, je les fais 1 à 2 fois par semaine quand j'ai le temps, quand j'y pense. Donc il y a 2 masques. Le premier, il se compose essentiellement d'éléments naturels de chez Lush. Donc on aura la Cup of Coffee et la Popcorn Lip Scrub. Donc le premier, il est composé de café et également d'argile. On va avoir un teint tonifié grâce au café, mais un teint également nettoyé grâce à l'argile. Et concernant le Popcorn Lip Scrub, donc c'est un exfoliant pour les lèvres et il est parfait pour les lèvres gercées, donc il va les hydrater également. Et en plus, il a bon goût et il sent bon. Par contre celui au café, du coup ça va être un petit peu difficile, surtout l'odeur parce qu'elle est assez forte. Mais c'est efficace. Donc, ça va. Pour le deuxième masque, il va vous falloir de l'eau. Ensuite, on va utiliser de l'argile rose qui est réputée pour son effet bonne mine. Et elle est adaptée pour les peaux qui sont fatiguées, pour les peaux qui sont ternes. Donc voilà, elle réveille l'éclat. Je vais également utiliser de l'huile de coco, c'est mon huile préférée. J'utilise pour mes cheveux, pour mon corps, voilà, pour ma peau. Cette huile de coco, elle nourrit et hydrate et c'est une huile qui n'est pas lourde et elles sont super. En quatrième ingrédient, je vais utiliser de l'eau de rose. Alors l'eau de rose, ça donne également une bonne mine. En fait, c'est une eau parfumée qui est géniale contre l'acné, contre les cicatrices, contre l'eczéma aussi. Et elle va tonifier et régénérer le teint. Donc ça, c'est génial. Surtout pour les personnes qui ont eu des problèmes de peau tout au long de leur vie. Et le dernier élément de mon masque, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Elle a des propriétés assainissantes et purifiantes pour la peau, donc c'est génial. Elle sent super fort également. C'est limite, tu la mets ici, elle va te brûler les yeux. Ça provoque des éruptions cutanées quand tu es utilisée seule, donc faites gaffe. Sinon, elle va complètement assécher votre peau et je pense pas que c'est le but en fait de faire un masque. Avant le maquillage, soit je sors de la douche, donc du coup j'ai déjà nettoyé mon visage, j'ai déjà mis une crème. Sinon, je la nettoie avec un gel nettoyant de la gamme Pure Calmie. Toujours la camomille qui est bonne pour la peau. Donc ce gel, il est très bon parce qu'il va retirer toutes les peaux mortes qu'il y a sur la peau et tout l'excès de sébum que j'ai accumulé au cours de la journée. Après le maquillage, maintenant, c'est la base. Nettoie ton visage après le maquillage. You feel me? Donc pour me démaquiller, je vais utiliser l'huile micellaire démaquillante de la gamme Pure Calmie de chez Yves Rocher. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle sent grave bon et j'adore le principe de se débarbouiller le visage. Pas de j'ai raté un coin ou c'est mal nettoyé, non. Comme ça, c'est parfait. L'huile, c'est génial. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser le gel de la gamme Pure Calmie encore une fois. Donc j'adore ce gel, j'adore cette gamme et merci Yves Rocher en fait. Et enfin, je vais vous parler de ce que j'utilise à chaque fois que je me nettoie le visage. C'est ma brosse nettoyante de chez Pixnor.
Et en fait, elle a 2 vitesses déjà et 7 têtes différentes. On a une brosse à billes, une mousse rigide, 2 pierres, une mousse souple, une brosse à poils souple et une brosse à poils rigide. J'utilise souvent la brosse à poils rigide parce que je trouve qu'elle va plus en profondeur et que ça va beaucoup plus vite au niveau du nettoyage. Mais pour ceux qui ont une peau très sensible, je conseille la brosse à poils souple. Et enfin, on va terminer avec mes 3 conseils pour une bonne peau. Donc le premier, bien sûr, c'est de rester hydraté, de boire beaucoup d'eau. Donc je suis quelqu'un qui ne buvait quasiment jamais d'eau, mais j'ai trouvé la solution. Elle se trouve là dedans. Parce que j'ai trouvé une application qui s'appelle Mono. Et du coup, cette application, on va vous demander d'ajouter une boisson. Donc vous aurez de l'eau, du café ou du thé. Moi j'ai la version qui n'est pas payante, hein, évidemment. Donc vous aurez des trophées pour vos différents succès, vous allez pouvoir voir vos statistiques. Et au niveau des réglages, vous pouvez régler le nombre de litres d'eau que vous voulez boire, votre poids également. Et activer surtout les notifications de telle heure à telle heure, les intervalles. Et c'est ça que je trouve super parce que vu que je suis très souvent sur mon téléphone, du coup ça me rappelle à chaque fois que je dois boire de l'eau et ça me force un peu à faire un effort. Deuxième conseil, je pense que si vous n'avez pas de skincare routine, vous optez sûrement pour cette chose-là, qui est un correcteur de teint. Donc il sert à atténuer les imperfections, les rougeurs, les cernes et également illuminer le teint. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire du sport ou carrément de transpirer. Simplement parce que ça va permettre de retirer tout ce qui est toxines et déchets qui se trouvent dans votre corps. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce et partager cette vidéo à vos amis. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures et sur ce, prenez soin de vous.